Si dans ton entourage, tu vois des gens qui lisent et sur Internet, tu vois beaucoup de personnes te parler de l'importance de la lecture, de pourquoi est-ce que tu devrais commencer par lire, des avantages de la lecture et que toi aussi, au fond de toi, tu sais que la lecture peut t'apporter beaucoup, la lecture peut littéralement changer ta vie, mais que tu ne sais pas du tout comment t'y prendre, tu ne sais pas comment rentrer dans cet univers. Cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est important, primordial, voire crucial de t'abonner à la lecture et surtout comment est-ce que tu peux faire pour commencer, comment est-ce que tu peux faire pour rentrer dans cet univers et surtout te faire une place facilement. Si tu viens de me découvrir, je suis HAV Philippe et je t'invite à t'abonner à ce compte, à partager cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser, de me mettre en commentaire si tu as des questions et n'hésite pas à liker, à me laisser un pouce. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés très rapidement. D'ici 3 mois, je pense que c'est largement faisable. Alors abonne-toi et ensemble, nous allons glow up. Ensemble, nous allons atteindre nos objectifs, même les plus fous. Alors, généralement, tu entends partout que la lecture est une bonne chose, que tu devrais t'y mettre. Mais le problème, c'est que tu ne sais vraiment pas par où commencer. Personne ne te dit comment le faire, comment accéder à cet univers. Et c'est ça le vrai problème. Le problème, ce n'est pas que tu en es incapable. Le problème, ce n'est même pas que tu n'aimes pas forcément lire. Le problème, ce n'est pas que tu n'es pas assez intelligent pour te mettre à la lecture. Comme je l'ai dit, le vrai problème, c'est que tu ne sais pas par où commencer, comment rentrer dans cet univers. Alors, qu'est-ce que cela fait? Ça crée de la frustration et du coup, tu reportes à plus tard, tu reportes à un jour qui n'arrive jamais depuis des années. Et le pire est que tu sais très bien que la lecture peut t'apporter beaucoup, que ça peut t'aider à changer de vie, que ça peut t'aider à améliorer ton vocabulaire, à mieux débattre. Tu sais très bien que la lecture peut t'aider à gagner en éloquence, à mieux t'exprimer, à avoir un vocabulaire plus riche, à mieux réfléchir, à mieux débattre, plus cultivé, à développer ta manière de penser, à glow up mentalement, intellectuellement et même personnellement. Et crois-moi, tant que tu ne vas pas te mettre à la lecture, il y aura toujours une partie de toi qui va rester bloquée. Parce que oui, en effet, il y a des choses que les vidéos ne peuvent pas t'apporter. Les vidéos peuvent te motiver, les vidéos peuvent te booster, les vidéos peuvent te donner du courage, les vidéos peuvent te donner envie, les vidéos peuvent t'aider à prendre conscience de certaines choses. Mais par contre, les livres t'aident à aller en profondeur. Ils t'obligent à réfléchir, ils t'obligent à te concentrer, ils t'obligent à ralentir pour mieux comprendre. Et aujourd'hui, dans un monde, dans une société où tout va vite, tout le monde scrolle à une vitesse incroyable, crois-moi que la différence se voit tout de suite avec ceux qui lisent, ceux qui se cultivent. Et donc, dans cette vidéo, je vais te simplifier la tâche. Pas de méthode compliquée, de discours du genre il faut lire énormément de livres, il faut lire 50 livres. Non, on va faire simple. Parce que, en fait, la première chose que tu dois comprendre, c'est exactement ceci. Pour commencer à lire, tu dois arrêter de compliquer la lecture. Tu dois simplifier la lecture dans ta tête. Beaucoup de personnes bloquent dès le départ parce qu'elles imaginent la lecture comme quelque chose de lourd. Déjà, beaucoup pensent qu'il faut lire de gros livres. Beaucoup pensent qu'il faut lire des livres compliqués. Beaucoup pensent qu'il faut aussi tout comprendre. Beaucoup pensent qu'il faut mémoriser. Beaucoup pensent qu'il faut lire de gros livres. Beaucoup pensent qu'il faut tout comprendre d'un coup. Beaucoup pensent même qu'il faut mémoriser des livres. Beaucoup pensent qu'il faut forcément aimer les classiques ou qu'il faut encore lire des heures et des heures. À cause de ces idées-là, beaucoup se découragent avant même d'avoir commencé. Alors qu'en réalité, commencer est beaucoup mieux et beaucoup plus simple que tout ceci. La première étape, c'est d'aller explorer. Alors, tout simplement, tu vas te rendre dans une librairie physique type Fnac. Moi, j'aime bien aller dans les librairies physiques. Ça me permet de toucher du bout du doigt, d'explorer, de regarder, tu vois. Alors, la première étape sera d'aller dans une librairie physique près de chez toi. Et honnêtement, c'est déjà une très bonne manière de commencer. Pourquoi? Parce que tu vois les livres en vrai, comme je l'ai dit, tu peux les toucher, tu peux les feuilleter, tu peux même lire le résumé, tu peux lire le sommaire. Tu peux regarder les titres déjà, tu peux voir ce qui t'attire vraiment, ce qui t'attire naturellement. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, tu crois que tu ne sais pas ce que tu aimes. Et à vrai dire, en réalité, quand tu te retrouves devant ces livres, ton attention va déjà vers certains sujets. Ou soit, tu peux aussi aller sur Amazon si tu ne peux pas te rendre en librairie. Tu peux aller sur Amazon ou des sites de livres. Tu peux regarder les catégories, tu peux lire des résumés, tu peux regarder des avis, tu peux comparer. Le but à ce stade, en fait, ce n'est même pas forcément d'acheter tout de suite, mais c'est d'explorer, de voir, de toucher
D'accord? Le but, c'est de familiariser avec le monde des livres. Parce que souvent, ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, il faut apprendre à connaître, il faut familiariser. Et plus tu regardes, plus tu explores, plus tu comprends qu'il existe plein de types de livres accessibles et différents. Parce que si tu commences avec un livre qui ne te plaît pas, que tu n'aimes pas, qui ne t'attire pas, tu peux vite être dégoûté. Ok? Donc, la première étape, c'est de familiariser avec les livres. La deuxième étape, c'est ensuite de choisir le type de livre que tu peux aimer. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de livres. Moi, quand j'ai commencé la lecture, étant plus jeune, adolescente, je lisais les livres, les romans, d'accord? Et ensuite, la littérature africaine. Plus tard, j'ai découvert le développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres psychologiques. Cette année, par exemple, j'ai décidé d'explorer le domaine philosophique. D'accord? J'ai aussi lu beaucoup de livres par recommandation. Aussi, chaque année, je lis des livres d'entrepreneuriat, des livres de business, etc. Donc, il te faudra définir ta niche, ce que tu aimes, le sujet sur lequel tu aimerais te développer, un domaine que tu as envie d'explorer ou de mieux apprendre par rapport à ce domaine. Il n'y a pas une seule bonne façon de lire. Il y en a plusieurs et tu choisis la tienne. Donc, pose-toi déjà cette question. Quel sujet m'intéresse dans la vie? Est-ce que tu aimes comprendre le comportement humain? Alors, peut-être que la psychologie peut te plaire. Est-ce que tu veux évoluer dans ta vie? Alors, peut-être que le développement personnel peut être un bon début. Oui. Est-ce que tu veux vraiment... Est-ce que tu veux comprendre comment l'argent, le travail, l'entrepreneuriat fonctionne? Alors peut-être que les livres de business peuvent t'aider. Est-ce que tu aimes les histoires, les émotions, les personnages? Alors commence par les romans. Tout simplement. Est-ce que tu veux développer ta pensée? Alors, peut-être plus tard, tu pourras aller vers la philosophie. Comme je l'ai dit, pour moi, cette année, le plus important, c'est de ne pas choisir un livre pour faire bien, mais de choisir parce qu'il te donne envie. D'accord? Parce que l'envie, au début, c'est ce qui va te faire continuer et c'est ce qui va te faire prendre l'habitude. Ensuite, il faut que tu commences petit. En fait, c'est là que beaucoup de personnes échouent. Tu dois commencer petit. Déjà, achète des livres pas trop volumineux, des livres de petite. Commence déjà par acheter des livres de petite taille et ensuite, tu pourras évoluer par la suite. Aussi, par rapport à la lecture, tu n'as pas besoin de lire des heures par jour. Tu pourras lire que 10 à 15 minutes par jour. L'objectif ici, le but est d'installer une habitude. C'est largement suffisant. Le but au début, ce n'est vraiment pas la performance, c'est d'habituer ton cerveau à cette nouvelle activité. Tu dois faire comprendre à ton esprit que lire, ce n'est pas une punition, c'est pas une montagne, ce n'est pas un effort impossible. C'est juste un petit moment, un moment de plaisir, un moment où tu nourris ton esprit. Si arrête de vouloir être parfait. Beaucoup de personnes commencent fort et veulent être parfaites dès le début. Et ça aussi, ça bloque énormément. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut tout retenir. Ils pensent qu'il faut tout comprendre d'un premier coup. Ils pensent qu'il faut finir tous les livres. Ils pensent qu'il ne faut jamais décrocher. Ils pensent qu'il ne faut jamais relire une phrase. Mais tout ça, c'est faux. C'est faux. Tu as le droit de ne pas retenir. Tu as le droit... En fait, tu dois lire un livre pour le comprendre, pas pour le mémoriser. Tu dois aller à ton rythme. Et lire, c'est entrer dans une pensée, c'est découvrir des idées, c'est nourrir ton esprit. Et crois-moi, même si tu ne retiens pas tout, il y a toujours quelque chose qui reste. Une phrase, une idée, une prise de conscience, un mot, une manière de réfléchir. Et parfois, crois-moi, une seule idée peut changer quelque chose dans ta vie. Alors, autre chose que je trouve vraiment important, c'est que tu as le droit d'abandonner. Si tu commences un livre et que tu n'aimes pas, tu peux le déposer, tu peux abandonner, tu peux ne pas terminer. La lecture peut vraiment changer ton niveau. Et quand je parle de niveau, je parle de vrai niveau. Pas juste pour avoir l'air cultivé. Je parle de ta manière de parler, de ta manière de réfléchir, de ta manière de débattre, de ta manière d'écrire, de ta manière d'articuler une idée, de ton vocabulaire, de ton éloquence, de la profondeur de tes pensées. Quand tu lis régulièrement, au bout d'un moment, ça se ressent. On le voit, les gens savent. Et ça, beaucoup de gens le veulent. Beaucoup de gens veulent être plus éloquents, plus intéressants. Beaucoup de personnes veulent mieux communiquer, veulent monter leur niveau. Mais très peu acceptent passer par le processus, malheureusement. Donc si aujourd'hui, tu veux vraiment travailler ton glow-up, tu veux vraiment, mais vraiment glow-up, il ne faut pas seulement travailler son apparence extérieure. Il faut aussi travailler son intérieur, ton esprit, ta pensée, ta manière de voir le monde. Et les livres sont un outil extrêmement
puissant pour y arriver. Maintenant, j'ai envie de te dire une chose. N'attends pas le bon moment pour commencer. Commence maintenant. Beaucoup de personnes ne vont attendre le bon moment. Le bon moment, il ne viendra jamais. La preuve, cela fait combien d'années que tu attends que ce moment arrive? Cela fait combien d'années que tu veux commencer la lecture et que tu remets à demain? Alors, c'est maintenant. Donc, à la fin de cette vidéo, après avoir commenté, après avoir cliqué sur s'abonner et j'aime, décide-toi, commence ces étapes et commence la lecture. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'aura aidé à commencer la lecture, à mettre pied dans cet univers et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Ici, ensemble, on va glow up et atteindre nos objectifs, même les plus fous.